Dévotion journalière 2020. Du 21 décembre. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 8, versets 1 à 26. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nombres chapitre 8, verset 3. La lecture de ce verset m'a fait réfléchir à des scènes de mon enfance. Je me souviens avoir vu mes parents retirer la vieille lampe à huile de sa position montée sur le mur. Ils remplissaient la lampe avec de l'huile, coupaient soigneusement le bout de la mèche, puis nettoyaient le verre. Lorsque la lampe est remise en place, dans une zone près de la table à manger, elle brillait quand l'obscurité du soir s'installait autour de notre maison. En tant qu'enfants, nous ne prenions pas soin du nettoyage de la lampe, c'était la responsabilité de nos parents. Parce qu'il fallait prendre soin d'éviter de gaspiller l'huile ou de casser le verre. Si cela arrivait, il n'y aurait pas de lumière. Il y avait d'autres tâches à l'intérieur et à l'extérieur de notre maison, qui étaient également de la responsabilité de nos parents. Notre devoir, en tant qu'enfants, était d'être obéissants et soumis à nos parents. Et bien sûr, nous avions d'autres tâches qui relevaient de notre responsabilité également. Allumer les lampes du lieu saint était l'une des tâches assignées au sacrificateur. De la même manière, Dieu a appelé nos chefs spirituels aujourd'hui à accomplir des tâches spécifiques. Les sacrificateurs et les lévites peuvent être considérés comme représentant les pasteurs, les ministres, les maîtres d'école du dimanche, et les missionnaires qui ont été mis à part, pour le service de Dieu. Ces responsables exerceront leur ministère selon les directives du Seigneur. Assurément, ils doivent garder la lampe allumée, et être une lumière pour tous ceux qui viennent à la maison du Seigneur. Leurs devoirs peuvent aller de la routine sublime, mais ce sont des devoirs assignés par Dieu. Pour accomplir leurs tâches avec succès, les chefs spirituels ont besoin de la direction et de la force du Seigneur. Nous pouvons leur être un encouragement en leur offrant notre obéissance, notre respect et notre soutien. Comment peut-on le faire? Tout comme les enfants d'une famille ont des tâches ménagères, nous tous dans la famille de Dieu, avons aussi une responsabilité que Dieu veut que nous assumions. Nos devoirs ne sont peut-être pas ceux du leadership, mais chacun est toujours important. Nos chefs spirituels seront encouragés, lorsque nous serons fidèlement à notre place et que nous fassions ce qu'on nous demande de faire. Une autre façon de soutenir nos dirigeants est de prier pour eux. Une présence régulière dans la salle de prière, un témoignage édifiant dans un service religieux, et des amants sincères, signifiant qu'il en soit ainsi, pendant les sermons encourageront également nos ministres. Pourquoi ne pas vous mettre au défi de prier davantage pour vos chefs spirituels aujourd'hui? Contexte. Dans ce chapitre, Dieu a parlé à Moïse de deux questions importantes. L'une concernant les lampes, chapitre 8, versets 1 à 4, et la seconde sur la consécration des Lévites, chapitre 8, versets 5 à 26. C'était l'obligation d'Aaron, le souverain sacrificateur, et ses fils et leurs descendants, d'allumer les 7 lampes sur le chandelier d'or dans le lieu saint. Ils avaient la responsabilité solennelle de prendre soin du chandelier, de couper les mèches, d'ajouter l'huile sacrée, et de s'assurer que la lumière brillait. Il n'y avait pas de fenêtre dans le lieu saint, le chandelier qui se trouvait à gauche de l'autel à encens, était la seule source de lumière. Sans cela, les sacrificateurs ne pourraient pas assurer leur ministère dans le lieu saint. C'était un symbole de la présence de Dieu, et indiquait Jésus, la lumière du monde. Aaron et ses fils étaient le clergé officiel du camp, et les autres Lévites furent désignés pour être leurs assistants. Les Lévites ont été séparés des autres tribus des enfants d'Israël, et sont devenus le peuple élu du Seigneur. À son tour,
Dieu les a donnés au sacrificateur comme son don spécial. Les tâches des Lévites étaient de prendre soin du tabernacle, de démonter la structure avant chaque déplacement, de la porter et de la remonter au nouvel emplacement. Appelés à servir le Seigneur à ce titre, les Lévites devaient être mis à part pour le Seigneur. Premièrement, ils devaient être nettoyés à l'eau, se raser le corps et laver leurs vêtements. Les chefs des tribus ont posé les mains sur les Lévites comme un acte de dévouement, les présentant comme des sacrifices vivants à Dieu. À leur tour, les Lévites ont posé leurs mains sur les 2 jeunes taureaux, l'un comme offrande pour le péché et l'autre comme holocauste. La purification par le sang, ainsi que la purification par l'eau, étaient des exigences, indiquant un dévouement total au Seigneur. Le rôle des Lévites est une image du rôle du ministère dans notre Église aujourd'hui. Dieu choisit et équipe son peuple pour le service spirituel. Premièrement, le sang du Christ doit purger le péché, avant que le croyant ne soit équipé pour servir. Sa vie doit s'aligner sur les préceptes sacrés de la parole vivante de Dieu. Les serviteurs de Dieu servent le Seigneur en servant son peuple, mais leurs ordres doivent venir de Dieu. Les Lévites et les sacrificateurs étaient obligés de protéger le sanctuaire de Dieu des intrus, et les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui doivent être diligents pour protéger le troupeau. Des ennemis dangereux peuvent surgir de l'extérieur de l'Église, ou même de l'intérieur de la congrégation. Ainsi, il est vital que les dirigeants de l'œuvre de Dieu soient toujours en alerte et courageux, pour affronter ceux qui s'opposent à la vérité de Dieu. Regardez de plus près. À quoi servaient les 7 lampes? Pourquoi les Lévites avaient-ils besoin d'être nettoyés avant de pouvoir servir? Que pouvons-nous conclure concernant la préparation nécessaire de ceux qui exercent leur ministère à notre époque? Comment recevons-nous la purification aujourd'hui? Conclusion. Dieu a ordonné des chefs spirituels pour son peuple, et ils doivent être respectés, et nous devons leur obéir. Nous serons bénis si nous les soutenons dans leur travail pour le Seigneur. Bonne journée à vous.